Aujourd'hui, nous sommes dans la zone sud de Brazzaville, précisément au barrage. Nous sommes en train de longer de l'autre côté du Djoué, qu'on appelle Mayanga, et je suis avec mon petit Ephraim Nazadeboul, toujours au contrôle. On va descendre prendre la pirogue, mais le trajet est un peu trop long. Donc, je vais juste couper et dès qu'on sera au bord du Djoué, je pourrai vous revenir. Merci. Donc là, nous sommes en train d'enclencher la descente. Je pense que depuis là, vous pouvez voir le Djoué. Les arbres qui sont de l'autre côté là-bas, ça, c'est déjà Sangolo, je pense, le quartier Sangolo, que ça s'appelle. Donc, nous allons prendre une pirogue. Je pense que la traversée va peut-être nous faire 3 à 6 minutes peut-être, max. Donc, nous allons prendre le soin de filmer tout ça et essayer un peu de vous montrer. Donc, pour ceux qui ne sont jamais arrivés de ce côté-ci, là, nous sommes au fin fond du barrage. Cette zone porte le nom de barrage parce que juste en bas, par là-bas, nous avions un barrage. Là, il y a une chute de l'autre côté là-bas. Je pense que de là, vous êtes en train de voir. Bon, la saleté, c'est normal. Hein? Nous sommes dans Brazzaville, vous-même, vous comprenez. Quand on nettoie dans le centre-ville, c'est ici, ils viennent jeter. Pour embrouiller l'homme, quoi. Vraiment, ça, c'est pour embrouiller l'homme. Ok, la pirogue est encore là. Donc, souvent pour faire signer à la pirogue qu'il y a des gens qui viennent, pour qu'elle ne parte pas, souvent on fait un cri. On fait oui! Mais vu qu'elle est déjà là et qu'on est proche, on n'a pas vraiment trop besoin de faire ce signal-là. À cause des pluies actuellement, la zone est pleine de sable. Donc il y a un gars qui se charge, d'irriguer ce sable-là, de l'enlever pour créer un passage où la pirogue pourra aisément passer. Donc là, nous sommes dans le Djoué. On embarque sur notre pirogue. Et là, de ce côté-là, on a un bateau que les Chinois ont posé là qui devait draguer le sable, mais depuis, les activités avaient pris fin. On ne sait pas pourquoi. Ils ont monté tout un bateau, mais ils ne l'ont jamais vraiment utilisé apparemment. Et aujourd'hui, il est là, abandonné, malheureusement. Donc, dès que la pirogue va démarrer, on va se retrouver. Pour l'instant, comme dit mon petit Sam Samurai, on coupe la vidéo. Allez, là, c'est parti. Donc, on a un piroguier juste à l'avant. On en a un autre juste derrière moi. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et notre petite traversée peut commencer. Ahmed Karim, Saint-Fort Malonga, Isaac Mabonza, Abdul Kabasha Tete, je vais prendre, bosser Joyce. On dit bonjour au monsieur qui nous aide à avoir un passage. Je risque de faire chavirer la pirogue comme ça.
Et là, nous sommes plein dans le jouet officiellement. Nous sommes vraiment dans le jouet. On est tout au centre. Voilà d'où ça vient. Et voilà la finition qui est de l'autre côté. Le barrage que je vous ai montré tout à l'heure. Où il y a la chute, la cascade, et puis ça continue tout droit pour aller se déverser juste dans le fleuve Congo. Donc je pense que dans 1 ou 2 minutes, nous allons atteindre la rive qui est juste là à côté. Il y a même un autre passager qui attend nous venons. Il y en a 2 même. Donc c'est comme ça que ça se passe quand on arrive. On est contraint d'attendre et souvent on pousse le cri pour faire signe aux pirogues que nous sommes en train d'attendre de l'autre côté. Et voici notre terminus. L'une des choses qui fatigue ici, c'est que quand on n'est pas sportif plutôt, après que l'on débarque de la pirogue, il faut escalader cette petite colline. Il faut avouer qu'à la fin, ça fait un peu sûr. Donc officiellement, nous sommes arrivés et nous allons descendre de la pirogue. Officiellement descendu, on va donner ces pièces au passeur. C'est 100 francs la place. Donc je paye pour moi Ephraim. Et là, on peut monter. Et il y a Ephraim qui est en train de jouer au sportif là. Et moi aussi, je vais faire autant. On est venu de là-bas, où vous voyez la maison, on a traversé jusqu'à là. Et là, on continue. Ah oui, on a commencé à s'essouffler. On n'a pas l'habitude vraiment. Au moins, on est arrivé au sommet. Vous voyez d'où est-ce qu'on vient. Il y a le piroguet qui est encore là. Et nous, on a déjà grimpé. Et c'est fatigant. Je vous l'avoue. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Une fois qu'on arrive dans les environs que j'aimerais bien vous montrer encore. Donc là, nous sommes dans Sangolo. On est proche des bureaux régionaux de l'OMS Afrique. Dès qu'on sera juste à côté, je vais vous montrer. On se dirige vers Protea Hotel où se trouve le couple marié d'aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si je vous ai dit, mais il y a un mariage qui se déroule aujourd'hui. Et on m'a demandé de venir faire des prises aériennes avec le drone. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire ce déplacement-là aujourd'hui. J'ai un frère à moi, un petit frère à moi, qui est réalisateur, il est très bon aussi. Son pseudo c'est Pipsy Leader. Je pourrais vous partager le lien sur sa chaîne YouTube. Vous pourrez voir ce qu'il fait. Donc je vais le croiser, il va être à la caméra et moi, je serai en train de piloter le drone. Le DJI Mini 3 Pro que j'ai. Donc on se voit tout à l'heure dès qu'on est à Protea. Ou tout à l'heure dès qu'on se rapproche du bureau régional de l'OMS. Vous voyez là, le portail bleu. C'est l'une des entrées pour aller à l'OMS. C'est un grand complexe suffisant. Ils sont peut-être sur près de 2 ou 3 km si je ne m'abuse. Et c'est là les bureaux régionaux de l'OMS. Tout à l'heure, je vous montre l'entrée principale. Donc juste devant, c'est l'entrée du bureau général de l'OMS, régional plutôt. Donc nous avons quitté de ce côté-ci. Tout ce mur que vous voyez là, à gauche, tout ça c'est l'OMS. Et à droite, ce sont quelques appartements qui sont de ce côté-ci. Et ça va jusque là-bas. Jusque là-bas, tout ce mur Infinity, jusqu'à tout droit, jusqu'à près de 2 ou 3 km je pense. Ils ont des bureaux partout et juste derrière ils ont un golf magnifique.
Là, nous sommes dans la zone du Camp Makala. Il y a l'arrêt de bus juste derrière moi pour ceux qui veulent prendre les bus pour aller à Mayanga. C'est là où nous allons nous rendre tout à l'heure. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on va récupérer le couple des mariés à l'hôtel, à Protea Hotel. Une résidence assez chouette pour ceux qui voudront venir séjourner de ce côté-ci de Brazzaville. Il y a Protea Hotel qui est là, qui pourra vous accueillir. Donc, on va tout à l'heure prendre le tournant. Je vais retourner la caméra comme ça. Vous pourrez avec moi voir où nous sommes en train de partir. Donc de l'autre côté là, nous avons le golf, une partie du parcours du golf de l'OMS. Les immeubles que vous voyez là-bas, ce sont les appartements qui sont. En cette direction, nous allons à Mafuta. On a le fleuve Congo juste de l'autre côté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et de ce côté droite, il y a encore un autre parcours de golf de l'OMS. Donc là, on se dirige au niveau de l'hôtel Protea. Et puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a la gendarmerie du Camp Makala. C'est ceux qui se chargent un peu de préserver la paix dans cette partie de la ville. Ils font quand même du bon travail, d'après les témoignages que j'ai pu recevoir de ceux qui ont eu à gérer des conflits ici. Les affaires ont été gérées de la manière la plus partiellement possible. Donc là, on va un peu passer on va accélérer la vitesse pour que ça ne soit pas ennuyeux pour vous. Voilà. Nous sommes arrivés à Protea Hotel. Apparemment, ils ont changé le nom. Ça ne s'appelle plus Protea Hotel, mais Brazzaville Beach Hotel. Donc, c'est ici, comme vous pouvez le voir. Nous sommes dans le driveway, dans l'allée principale. Et là, nous avons le Dre. C'est de l'autre côté que nous venions. Je vais vous montrer un peu plus. Je vais essayer de me rapprocher du barrage du mieux que je peux pour vous montrer cette chute du barrage du Dre. Donc là, comme je vous ai dit, je suis avec mon jeune frère réalisateur, Pipsy. Il fait très bien, il faut visiter sa page YouTube, comme ça vous allez voir sur sa chaîne.
La vérité existe déjà, on n'invente que le mensonge. Le démon c'est tout ce qui est mauvais, mais quand je bédave je suis aux anges. Les gens les plus normaux sont souvent les plus étranges. L'amitié c'est comme du vin, faut se méfier des mélanges. Avoir confiance en soi, remplace pas la compétence. Jata c'est Konoha, ici bonjour c'est Konnichiwa. Mes négros sont des shinobi, Esko Watawa, Moninga Mawate Oyakaki Oyebaki. J'm'en bats tellement les couilles, ballon choqués en Kavaki. J'ai les nerfs, j'ai vraiment les nerfs. La putain d'une d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. La S m'a tellement saoulé que j'ai plus besoin de prendre des pierres. Hey, j'ai vu l'enfer au fond de ma pensée, ma tobie au fond de sa poussi. Je suis toujours prêt au cas où ça sonne roussi. Ici on manie les machettes, ailleurs c'est les fusils. Hey, négro je suis un shinobi. Le bon samba se trouve à Mayanga, celui de Kamara. LSB en manie le bonza, la vie de Braza. En ton quartier son veste qu'il aime là. Pour de vrai voilà, hey. Pour de vrai voilà. Abanya un, Kokoubé, Kokoubé, Kokoubé. 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 C'est encore moi, t'as reconnu le tomard. On connaît tous les jours, mais du respect sur le tomard. C'est moi qui bloque, c'est moi qui blesse. Bouleversé par Iblis. Le succès c'est un jeu, si t'es pas malin, gros ça baisse. Monte le volume, gros dans la caisse. Moi Lambo quand même dans la tête. Parler de nous mais sans rien faire. Mais c'est le jeu. Bref. J'ai un talent surhumain, je viens d'ailleurs. Mais Aboy Tata, on débarque jamais à l'heure. Le best il est magique, magique, donc le flow est magique, magique. Flow d'un monde imaginaire, le marteau est magique, magique. Aide-moi, vas-y dis-leur qui je suis. Entouré par des folasses, depuis tu connais la suite. Une balle tu meurs, un texte tu meurs. À force de me critiquer, t'auras une tumeur. Le bon samba se trouve à Mayanga, celui de Kamara. LSB en manie le bonza, la vie de Braza. En ton quartier son veste qu'il aime là. Pour de vrai voilà, hey. Pour de vrai voilà. Abanya un, Kokoubé, Kokoubé, Kokoubé. 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 Scripts on the mix. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
principe de la parcelle, c'est on entend de la musique, apparemment on doit sûrement être arrivé. J'essaie un peu de pousser le portail. C'est par derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es dégonné. Ah, quand on a peut-être même ça, on descend là tout droit, pirogue. Oui, oui, facile. Maintenant, ce que j'aime dans ce genre de quartier, c'est que c'est calme. C'est calme, tu as la paix. Il n'y a pas les bruits qu'on rencontre de les zones périphériques. Ah ouais. Papa, na bete lota maboko. Yawe, na bete lota milolo. Bae, na embe lota loyebo. Uinanga ya tongo, nyosolanga ezwi bomoy. Bitumbalanga ya osilisi, bikamala yona tatoli. Ah, 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 ah. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Oh longo lisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyosolo ba yo kokisi. Hey, your miracle I see, your goodness I see, you're so good. Ah, abola mele kebele. Ok, on a donc fini la cérémonie de mariage, on a fait quelques pas avec le drone. C'est l'une des raisons pour laquelle on était ici. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va retourner et nous allons prendre une deuxième pirogue, mais
pas la même que celle que nous avons prise tout à l'heure. Et nous allons en même temps continuer notre découverte de Mayanga. Donc à tout à l'heure. Alors l'une des premières choses que je remarque dans ce quartier, c'est que les choses ont beaucoup changé. Je me rappelle que la dernière fois que j'étais ici, on était dans les années 2012 et cette voie était très praticable. Toute pleine, toute droite, et là j'ai comme l'impression que les voitures ont du mal à accéder. Je vois depuis là la tuyauterie d'eau qui sert les populations qui a été toute déterrée. Je ferai une image un peu plus proche lorsque nous serons là-bas. Donc là nous sommes précisément dans la zone de Moussoso, le quartier de Mayanga, 8e arrondissement de Brazzaville. Donc à quelques kilomètres, je peux dire, si je ne me trompe pas, nous sommes à près d'1 ou 2 kilomètres du Dieu où nous allons prendre notre pirogue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, on a 2 tuyaux qui doivent servir les populations d'ici en eau, qui étaient avant sous près de 4 ou 5 mètres de terre. Et là, tout est à découvert. Tout est à découvert. Et il n'y a personne qui s'en préoccupe, malheureusement. Parce que si on se préoccupait de ça, les gens allaient faire quelque chose. Et il est aussi à noter que cette voie mène tout droit. Quand on traverse le Djoué, ça mène tout droit dans Nzoko, Kinsodi. Il y avait un projet normalement de construction d'un pont qui devait relier ces 2 zones d'habitation et y mettre un goudron pour faciliter la traversée des populations d'ici vers Total. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, comme il est de coutume ici, les projets s'arrêtent juste sur les papiers. Donc, pour ne pas gâcher de votre temps, on se revoit dès que nous sommes proches de la pirogue. Donc ça, c'est l'une des références au niveau de Mayanga Moussoso, la paroisse Notre-Dame du suffrage de Moussoso. Donc quand vous prenez cette route et que vous voulez aller vers la pirogue, il suffit juste de demander où se trouve la paroisse catholique de Moussoso. Ça peut servir de référence en fait. Et on a là des gens, des membres de l'église qui sont en train de prendre un peu soin de la propriété de l'église avant ce dimanche. Donc ça, c'est un peu Moussoso qu'on a là. On a les mamans du quartier qui vendent du manioc. Et tout droit, là, c'est pour aller prendre notre pirogue. C'est quand même intéressant hein, de se balader, de découvrir ces zones d'habitation. Bien qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de très très beau à voir. Mais avoir cette expérience, de voir ces zones, ça fait quand même du bien. Ça change un peu de où on a l'habitude de vivre, mais ça nous permet aussi d'avoir de nouvelles perspectives par rapport au mode de vie des différentes populations de Brazzaville. Donc, on se revoit tout à l'heure. Je tiens à préciser que ça doit faire plus de 10 minutes que l'on marche. On n'est toujours pas arrivé à la pirogue. Et il fait tellement chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je suis en train de transpirer. Pour ça, on a dû prendre 6 litres d'eau qu'on a presque épuisé. Tellement il fait chaud et qu'on a soif. Donc on est toujours en train de marcher, en train de rechercher la pirogue. Il y a les petits enfants du quartier qui nous regardent tout bizarrement. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait. Dites bonjour à la caméra. Dites bonjour. Ils sont là étonnés, on dirait qu'ils ont vu un ovni. Ah, ce quartier, on dirait le village, quoi. Vraiment. On va faire comment? Je vais quand même vous montrer un peu la configuration des maisons ici, avant qu'on arrive à la pirogue. Donc ça, c'est un peu le voisinage. On a vraiment l'impression d'être au village. On dirait que j'étais vers Makana. Et pourtant, je suis dans Brazzaville. Il y a cette maman qui tient un petit commerce, des fruits, des cacahuètes, des figues. Il y a quelques plantations chez elle. Je vois de l'oseille, des feuilles de manioc, des bananiers. Donc on sort. Et là, on continue notre descente. Voilà une Ford. Je ne sais pas quelle série c'est, mais une Ford dans Moussoso. Je ne sais pas s'ils sont en train de la customiser, mais il y a cette Ford qui est là, garée.
Là, je pense qu'on va enclencher la descente vers la pirogue. La pirogue de Musoso qui va nous conduire tout droit au virage de Kinswindi où se trouve l'usine de transformation d'eau qui malheureusement sert à la population une eau qui est aussi jaune que du gingembre. On va faire comment? Voilà pourquoi une grande partie de la population, même si elle n'a pas les moyens, prend quand même le soin qu'en moi de s'acheter des bidons d'eau minérale parce que l'eau qui sort des robinets souvent ressemble à celle que l'on trouve dans le Djwe. Je pourrais vous montrer dans cette vidéo, si je me rappelle, je vais un peu vous montrer l'eau qui coule des robinets une fois que je serai près d'un robinet. Ou la belle poule et le coq qui picore le sol. Ah voilà, j'aperçois déjà le Djwe. Ça veut dire que nous sommes arrivés. Mais la question c'est, est-ce que la pirogue est en train de fonctionner? Parce que si ce n'est pas le cas, on aurait fait tout ça pour rien. Et on devra faire demi-tour pour retourner d'où l'on vient. Waouh, c'est très grand. Avec la pluie qu'il y a eu hier soir, il y a longtemps que je ne suis pas venu par ici. Ça s'appelle la pirogue Kaunga, comme c'est écrit là. Elle est ouverte de 6h à 18h. Donc les gars, ça fait plus de 12 ans que je ne suis pas venu par ici. 12 ans, plein. 12 années bien pleines. Donc c'est 12 ans plus tard que je reviens visiter ce quartier de Musoso. Et voilà le Djwe. C'est à ce niveau-ci qu'on va prendre notre pirogue. Oh, le chien qui se lave, le chien-chien. On peut apercevoir la pirogue de loin qui vient là-bas. Ok. Je vais la filmer quand même jusqu'à ce qu'elle vienne. Je tiens à préciser que si ici c'est l'une des zones où cet hippopotame dont j'ai fait mention plus tôt, qu'on surnomme Blake, c'est le coin où il apparaît le plus. Et souvent quand il sort, c'est pour cogner contre la pirogue. Il y a cette pirogue là qui est en train de venir. Et c'est celle-là que l'on va prendre. Et voilà la pirogue qui est là. Notre moyen de transport est là. Ah oui, on a là-bas un petit coin où on prend son vin de palme. Comme on dirait en Côte d'Ivoire, il y a un petit bungee drum. On va faire comment? Donc notre transport est juste là. On va le prendre pour aller de l'autre côté. Les gars sont passés maîtres dans la conduite de la pirogue. Les pirogues sont même immatriculées. C'est fort. Ok, donc là on a embarqué. On va partir dans très bientôt. Tout le monde est à bord. Il ne nous reste plus qu'à partir. Je vais me choper. Qui bouge la pirogue?
Voilà une autre pirogue de l'autre côté qui est en train de s'en aller. Ils travaillent en rotation. Pendant qu'une accoste, l'autre prend son départ. Là, on est arrivé. Je me souviens qu'il y a 12 ans, quand on venait ici, il y avait de l'eau très profonde par ici. Là. Mais aujourd'hui, apparemment, tout le niveau de l'eau a changé, tout a changé. Ok, là, on descend de la pirogue. Merci beaucoup. Là, on est descendu. Donc, on va essayer de faire un plan de drone pour avoir cette belle vue. Ok, donc là on va remonter pour prendre notre transport et puis rentrer à la maison. Bon, malheureusement aussi, la batterie de mon téléphone est presque dead. Donc c'est comme ça que s'achève aujourd'hui notre journée à la découverte d'une partie de Brazzaville. Donc, on était à Mayanga aujourd'hui, précisément à Moussoso. Et là, on rentre à la maison. La prochaine fois, on choisira un autre endroit de Brazzaville que nous allons visiter. Il y a le Brazzamall qui a ouvert et depuis, je ne suis pas encore parti. Je vais faire une vidéo sur le Brazzamall. Je vais faire une vidéo sur les deux tours jumelles de Brazzaville. Apparemment, on a tellement peu d'infrastructures que la population est enjaillée d'avoir un mall ou deux tours jumelles. Pour eux, c'est comme le Saint Graal. C'est comme le paroxysme de la réussite. Donc nous prenons le soin de visiter ces endroits-là et d'en faire une vidéo. Et je n'ai pas encore aussi fait une vidéo sur le fleuve Congo. Donc je vais vous montrer de loin d'où ce que nous venons. Nous étions précisément là-bas. C'est de là-bas que nous avons pris notre pirogue pour arriver de ce côté-ci. Je vais remercier toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo avec intérêt. Il y aura encore d'autres vidéos où nous allons découvrir des lieux de ce pays ou de cette ville. Restez donc toujours connectés. Je vais partager aussi le lien vers la vidéo complète du mariage où on était. Et puis vous pourrez, si vous le voulez, suivre cette cérémonie-là. Donc merci beaucoup et bonne journée à tous.
Appelle-moi quand t'as besoin de moi. Lelo na ningi sabite nanga. Appelle-moi quand t'as besoin de moi. Lelo na ningi sabite nanga. Charlie ayayo solo biku. Tangu nazana muke. Na démarré mutuka bibi na suffisant yingani.